Il y a beaucoup de ferreux dans cette zone. Nous sommes à l'endroit où une construction s'est effondrée. Je peux encore voir de la tuyauterie en terre cuite et des tuiles. L'appareil commence à me parler. J'obtiens beaucoup de réponses, ce qui est bien. Et voici un bon signal. Clair et répétitif. Avant de creuser cette cible, je voudrais vous parler de ce que l'on appelle le silencieux. Laissez-moi juste vous montrer ce que le silencieux peut faire. D'abord, on va dans le menu. Puis, réactivité. Tout en bas, vous avez le mode expert. Entrez dans le menu expert et, comme vous le voyez, j'utilise le silencieux, -1. On a un bon signal, mais voilà ce qui se passe quand je change le silencieux à +4. Écoutez la différence dans le signal. C'est haché et pas très net. Je reviens à -1. Écoutez la différence. Le silencieux agit comme un filtre des ferreux. Imaginez que c'est une porte. Quand la porte est complètement fermée, le silencieux à 4, il ne laissera passer que les signaux purs vers le circuit audio. Tout ce qui n'est pas un signal pur sera envoyé dans le circuit de discrimination, donc rejeté. Lorsque l'on baisse le silencieux, 3, 2, 1, 0 et -1, par exemple en -1, la porte est grande ouverte et elle laissera passer des signaux plus suspicieux à travers le circuit audio. C'est pourquoi nous entendons cette cible en -1, mais pas en 4. C'est probablement parce qu'elle est proche d'un ferreux. Donc le silencieux en -1 vous permettra de détecter les bonnes cibles plus proches du fer et cela rend l'appareil plus rapide aussi. Le silencieux travaille en harmonie avec la réactivité. Ajustez-les à votre environnement. La contrepartie d'avoir un silencieux bas, c'est de laisser passer une certaine quantité de ce que l'on appelle crachotement. C'est lorsque vous obtenez le ton de fer qui déborde en médium ou en aigu, car l'appareil ne le rejette pas, comme il le fait dans les niveaux plus hauts. Il les laisse passer au travers. Alors, gardez ça à l'esprit et amusez-vous à tester. Maintenant, si vous voulez vous simplifier la vie, utilisez un niveau de silencieux haut. Mais si vous voulez travailler parmi le fer, vous devez vous préparer à baisser le silencieux et à creuser un peu plus, même pour les cibles qui ne vous semblent pas très nettes. Ceci est une petite expérience pour vous montrer comme le silencieux et la réactivité travaillent en harmonie. On a deux cibles, une petite pièce et un clou. Je vais vous montrer les différences entre silencieux et réactivité. Essayons avec ces cibles et voyons quel type de réponse nous obtenons. Les deux cibles, un clou et une pièce de monnaie, réactivité 0, silencieux 0. Génial, il détecte la pièce à réactivité 0, on va le laisser à 0, mais on va augmenter progressivement le silencieux. -1, 0, 1. On peut entendre les cibles disparaître. 2, 3, 4. Donc, comme vous pouvez le voir, le silencieux fait une grande différence quand il s'agit de localiser des cibles proches de ferreux. Les niveaux plus bas laissent passer les signaux suspects et rendent l'appareil plus rapide. Des niveaux plus hauts ne laissent passer que les cibles nettes. Alors, gardez cela à l'esprit quand vous prospectez en milieu de ferreux. Le silencieux travaille en harmonie avec la réactivité. Donc, nous allons baisser le silencieux en -1 et tester maintenant la réactivité. On va commencer avec un silencieux à -1 et la réactivité à 0. «
on va augmenter la réactivité d'un cran à 1. 2. 3. 4. Elle devient beaucoup plus nette. Maintenant 5. Donc sur le terrain, trouvez le meilleur compromis entre la réactivité et le silencieux. J'utilise des valeurs basses de silencieux, comme -1, lorsque je suis au milieu de ferreux pour sortir le maximum de bonnes cibles. Et les hauts niveaux pour une recherche plus calme, si les ferreux sont très peu présents. Donc essayez de trouver votre meilleure option de réglage sur le terrain. Quand vous utilisez le Deus en multiton, vous entendez le ton grave qui signale les ferreux. Quelquefois, on peut obtenir un mix de tonalités, ferreux et non ferreux, grave et aigu. Parfois, si une cible est profonde, elle peut contenir du grave dans son signal aigu. Creusez, car c'est peut-être une bonne cible profonde que le sol perturbe en ajoutant une tonalité grave. Vous pouvez éliminer ce ton grave en utilisant le silencieux, avec un réglage bas tel que -1. Vous aurez plus de flexibilité et obtiendrez plus d'informations. Et à mesure que vous augmenterez le silencieux, vous rendrez la cible plus nette, ce qui est l'idéal si vous débutez avec le Deus. Notez qu'avec le silencieux réglé haut, c'est quasiment du tout ou rien. Soit vous avez la cible, soit vous ne l'avez pas. Gardez à l'esprit, quand vous prospectez dans un champ avec beaucoup de tons ferreux, que le silencieux filtre les craquements des ferreux, alors réglez-le à votre convenance.